On est dans la page du premier livre Kitzur Shulchan Aruch Kuf Tzadik Vav et dans le Siman Tzadik Vav, Halacha Gimel. Il nous dit le Rav. אסור לאחוז תינוק בידיו בשעת תפילת 18. ומכל מקום מנהג טוב להביא קטנים מבית הכנסת להתפלל, רק קטנים יותר מדי יש להימנע מלהתפלל ולהביאם, כדי שלא יבלבלו את השומעים. ואם עבר והביא את התינוק לבית הכנסת, כי יש לו להשגיח עליו שלא יפריע למתפללים. כן, il faut comprendre dans cette halakha-là combien de choses. En premier, il nous dit le Rav, quand tu pries, c'est assourd de prendre le bébé dans tes bras. Pourquoi? Parce que tu es perturbé. Tu ne pourras pas être mitkaben dans ta tefila. Au Mikol Makom, par contre, il nous dit le Rav, c'est mis un bon minhag d'emmener les enfants dans Beth Knesset. Seulement les petits enfants, 4-5 ans, qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas en premier mitzvah chinour. Alors, il faut s'empêcher de les emmener. Pourquoi? Parce qu'ils vont perturber les shomaïm. Et si maintenant il a transgressé, sauf le bonhomme, il a emmené un tinok dans la Beth Knesset, lui, il faut qu'il fasse attention. De toute façon, il a l'obligation de faire attention que l'enfant, il ne va pas perturber les shomaïm. Et là, ça s'appelle Yatsa Scharo Be'efsedo. Il veut emmener l'enfant, que l'enfant, lui, l'entend. Divrei Gdusha, Divrei Tfila. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont perturbés. Une fois, dans une Beth Knesset, j'ai vu un papa que lui, il a emmené son bébé. Il avait 2 ans. Et l'enfant, il grognait. Alors le papa, il lui donnait Bamba pour essayer de le calmer. Il y a quelqu'un, il a dit, écoute, j'ai prié. Est-ce que tu veux maintenant que je prends le bébé, je sors dehors, comme ça, alors, le bonhomme, lui, il a fait une allusion, un remèze, pour que le papa, au moins, qui comprend que c'est vrai, ça dérange. C'est vrai que tu veux maintenant, que toi, tu veux prier, mais sauf. Il faut faire attention que ton enfant, il ne fait pas de marcher les tarabim, les Zetsa sera au même sédo, il faut prendre. Avant nos tarabim, des fois, le papa, il veut bien faire et tout cela. Il veut bien prier avec Minyan. Mais mal à nous, Rachamana Patre. Sors dehors, mets-toi dans le coin, regarde les shomaïm, on comprend le papa, avec sa volonté. Tu peux te mettre un peu dehors, tu regardes en dehors de la Beth Knesset, tu regardes les mitpalelim, tu mitpalel avec eux, atayotse des chovat, filat de tzibur. Maintenant, au sujet de l'emmener les enfants à la Beth Knesset, il faut savoir que même un enfant il a mitzvah chinour 6 ans, 7 ans, 8 ans, mitzvah chinour, il faut que le papa qui prend en considération que l'enfant, il ne va pas s'asseoir, par exemple, Shabbat, 2h30 dans la fila. Ou si c'est en France, 3h à la fila. Impossible. Et c'est là, papa, de forcer l'enfant de s'asseoir, c'est une erreur. Et l'enfant, il ne peut pas s'asseoir 3 heures ou 2 heures. Alors c'est conseillé que la maman ou la sœur, qu'elle emmène à la Beth Knesset si elle peut, une demi-heure, 1 heure, au moment de la tfila, de la Abida et Kiat à Torah, et papa il le sort dehors et la maman il le reprend, si c'est possible, ou la grande sœur. C'est tout. Au moins que l'enfant, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant maintenant il vient à la Beth Knesset, dans sa tête c'est de venir à la Beth Knesset, ça veut dire de se jouer dehors. Dans sa tête, c'est compris. Bon, Beth Knesset, je joue. Ou, si par exemple, de venir à la Beth Knesset, c'est de chanter ou de danser ou de jouer. Moi, j'ai vu des enfants qui jouent avec les Saint-Pierre, là. Dans la Beth Knesset. Les osselets. Okay. Lama. Parce que depuis qu'ils sont petits, au Guélo, que dans la Beth Knesset, on fait qu'est-ce qu'on veut. Mais si là, le papa, lui, c'est son devoir à éduquer ses enfants à la Beth Knesset, tu n'as pas le droit de faire qu'est-ce que tu veux à la Beth Knesset. Tu n'as pas le droit. Il ne faut pas parler, d'Ivrei Houlin, etc., etc. Comme quand on verra maintenant les Elchot de Beth Knesset.
Maintenant, il dit le Rav, Mutar le'echos biado sidur tfila o מחזור בעת שמתפלל, הואיל ואוחז את הסידור לצורך התפילה עצמה, לא נטרד מכוונתו, ודבר דומה לנוטל בידו לולב בסוכות ומתפלל. מאחר נטילת הלולב היא לשם מצווה, אינו נטרד בכך. ואומנם כיום המנהג פשוט שאין אוחזים בלולב בעת תפילת 18. Il dit, moutar, de prendre le sidour dans la main, okay, et de prier avec. Comme on avait dit en haut, qu'on n'a pas le droit d'avoir quelque chose dans la main quand on prie, parce que le bonhomme, lui, il n'est pas concentré dans cette fila, il a peur que le tfili, ou qu'est-ce qu'il a dans la main, il va lui tomber. Mais là, aussi, on pouvait dire ici, il nous dit, oh non, sidour, c'est moutar. Puisque maintenant, tu as ton sidour maintenant pour la tfila, alors mais là, ta kavana, elle n'est pas derrière le sidour s'il va tomber ou pas tomber. Et ça ressemble à Netilat Lula, quand on faisait avant, plus maintenant, avant, quand on priait avec le Lula. Oui, tout ça. Avant la Hamida, la Shmona, c'est la Shachrit, il n'y a pas le Lula encore. Hein. Après Shachrit, on fait le Hallel, on fait le Birkat Netilat Lula, le Hallel, et après Tilat Moussaf, il restait avec le Lula comme ça. Il y en a qui continuaient avec le. Ils voyaient le Sefer Vezot Torah, il restait avec le Lula, Mishum Chibou Mitzvah. Pendant tout la fin de la tfila. Il te dit le Rav, mais de nos jours, sauf on n'est pas le minhag de faire ainsi. D'être avec le loulav. On a fini le ntilat loulav, on le prend, on le met dans la sacoche, on le met de côté, mais là, on n'est pas perturbé. Et maintenant, la question que se pose, est-ce que maintenant, toi, tu veux faire ainsi? Est-ce que ça s'appelle Meshane min Lotit Godedou? On est là, dire. Sauf, le bonhomme lui est resté avec son loulav. C'est une שאלה, לא יודע. כן, מה שהמציאו לאחרונה שיש את כל נוסח התפילה בתוך מחשב כיס קטן, בעיקר הדין מותר להתפלל בתפילת 18 מתוך מחשב זה. והם חושבים שלא יוכל לכוון בגלל שחושש על המחשב שיפול מידו, שעד כאן לא אסור להתפלל כשיש חפץ יקר בידיו, אלא באופן שהחפץ מפריע לו בכוונה. אבל אם מתפלל מתוך אותו חפץ, אף שהוא יקר וחושש בין ייפול מידו, מכל מקום, אין זה שונה מהמתפלל מתוך סידור או יקר ערך. וכיוון שעוסק בתפילה מתוך חפץ זה, אין בזה חשש שימנע מלקבל. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Qu'est-ce qu'ils ont inventé dernièrement? Que chacun il a un portable, et dans le portable il y a son sidour. Avec son portable, il y a toute sa vie dedans. Le sidour, tout. Alors maintenant, le bonhomme, il prend son portable, et puisqu'il a son portable devant lui, et il prie avec son portable, est-ce qu'on va craindre que le bonhomme, lui, maintenant, il va être tahoud? Tahoud, ça veut dire qu'il va être préoccupé à cause de son portable, de peur qu'il va tomber de sa main, etc. Si on reçoit des messages, il va se déconcentrer. Exactement. Exactement. C'est conseillé. Allez, il faut savoir que la halakha, elle nous dit quoi? La halakha, elle nous dit qu'un homme, il manna mikol tirda avant de prier. Il faut qu'il fasse attention s'il n'a pas, comment on dit ça, qu'il se nettoie bien avant la tfila, on a dit. C'est une halakha. La halakha, elle nous dit que de se préparer avant la tfila. Pas quand le bonhomme, lui, maintenant, il fait Gal Israël, il commence à se préparer, bien, le son talit et tout cela. Après, il dit Hachem Sefadai Tiftar. Ça ne s'appelle pas Somer Geoula la Tfila. Il faut prendre bien se prendre conscience de se préparer avant la Tfila. C'est-à-dire enlever toutes les choses qui vont te perturber pendant la Tfila. Pour le shekel, maintenant, que tu as ton portable, et au milieu, avant l'enterrement, des fois, le bonhomme, il oublie de l'éteindre. Oh, il le met en vibreur. Et au milieu de la tfila, et puis il se pose des questions. Qui c'est? Peut-être c'est urgent. Toutes les questions qui lui passent dans sa tête. Et pour l'instant, on est perturbé dans la tfila. Il nous dit le Rav, puisque maintenant on a ce portable, et ce portable-là maintenant, il est fixe, il y a sa tfila dedans,
c'est pas considéré comme un sidou ou comme, par exemple, comme quelque chose qui est très important qu'il craint que ça va lui tomber de la main. Parce qu'il nous dit pourquoi. Parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas interdit le chachamim quand lui il a quelque chose d'important dans la main, de peur que lui va lui faire tomber, comme les tfilines par exemple qu'on avait dit dans la lacha avant. Et là, ça va empêcher le bonhomme que lui, il va avoir une kavana. Alors si maintenant lui il prie, okay, dans le hefez, dans le mechashev, dans son portable là, même que maintenant il nous dit le Rav, même si une svara, même que maintenant c'est très cher à ses yeux le portable, Mikom Akom, et ça c'est pas différent que comme lui maintenant il prie dans son sidou. Allez, quand il prie son sidou, il n'a pas peur que le sidou va lui tomber de la main. Et il n'est pas déconcentré de la tfila. Il est là et il prie avec son sidou. Même que son sidou, il peut par exemple tomber, si un homme, quand même, le bonhomme, il n'est pas déconcentré. Parce que son sidou, c'est le ça de tfila. Tout d'abord, on va dire le portable. Quand lui, maintenant, il est dans sa tfila, il n'est pas déconcentré. Il ne parle pas du portable. Oui, les hachets. Les hachets, c'est un ordinateur de poche. Oui, non, c'est un portable aussi. C'est un ordinateur, le portable? Non, c'est un téléphone. C'est un portable, c'est un ordinateur aussi. Jonathan, s'il reçoit un stam, le Rav, il ne peut pas valider ça. Je ne sais pas si maintenant tu peux être médacda, qu'est-ce qu'il a dit le Rav maintenant? Sinon, il aurait dit téléphone. Tu as raison, il ne va pas être marché. Les hachets. Il va pas l'appeler comme ça. Tu as raison. C'est pour ça que j'ai dit, si maintenant, tu as raison. Qu'est-ce que tu dis? Si par exemple, c'est ça que j'ai dit, si par exemple il va recevoir des messages, c'est sûr que ça ne commence pas. Parce qu'au milieu, maintenant, il va recevoir des messages, le bonhomme, il prie, et... surtout qu'il a déjà dit avant que quand il rentre au Badek 7, il doit d'éteindre le tout. Donc ça commence pas. Est-ce que c'est possible d'éteindre le portable de toute... Si, tu le mets en mode avion. Hein? Tu le mets en mode avion. Et alors? On ne ressent rien, c'est comme si il n'y a pas de puce. Ah, mode avion, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Ouais. Ben voilà. Et puis, il peut prendre son portable et dans ce cas-là, ça devient un marché. Voilà. Ça devient un marché. C'est une bonne réflexion. מכל מקום אין זה שונה להתפלל מתוך סידור, וכיוון שעוסק בתפילה מתוך חפץ, זה אין בזה חשש שימנע מלכוון. כן. Encore une autre halakha, après, on passe à Shabbat. Il nous dit le Rav. כן. אם נפל ספר קודש לארץ והדבר מטרידו לכוון בתפילה, רשאי לעקור ממקומו, אף באמצע תפילת 18, ולהגביה את הספר מהארץ. Si maintenant lui il tombe, il a un livre au milieu de sa tefila, au milieu de sa hamida, et tout d'un coup il entend qu'un livre il est tombé. Et maintenant lui ça le dérange. Il est mekaven à la tefila. Lui il est renseigné dans la tefila. Mais quand même, le bonhomme, il est fragile. Là, il se dit, je peux pas. Il ne peut pas continuer à prier, et ça le perturbe dans sa tefila parce que le sidou, il est tombé. Alors, il nous dit, le Rav, tu peux déraciner à Kavana, reculer 3 pas en arrière, va prendre le sidou, vite fait, tu mets à sa place, tu reviens à ta place où tu as prié, tu fais 3 pas devant, tu continues ou tu t'es arrêté. Il faut faire attention de ne pas passer le temps de finir toute ta tefila. D'accord? Si maintenant le bonhomme il a passé le temps que, par exemple, un pilet de livres il est tombé, il va commencer à les ramasser. Ça va lui prendre par exemple 2 minutes, et ça c'est le temps qu'il a fini déjà toute sa tefila. Eh bien il ne pourra pas maintenant continuer cette tefila où il s'est arrêté. Il rentre dans un problème. Mais par contre, fais attention de ne pas t'arrêter et parler avec la parole. C'est ça comme